Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Il s'agit de réaliser ce petit panier pochon avec une base qui est ronde. Alors il s'ouvre comme ça, un petit pochon comme ceci. Hop, et à l'intérieur, donc il a une base ronde, il est entièrement doublé. Il se présente comme ceci. Voilà, donc on peut le replier, on peut le fermer. Et on se retrouve avec ceci. Donc pour le réaliser, c'est à nous. Concernant la liste de matériel, il nous faut alors deux cercles de 17 cm de diamètre. Il y en a un qui n'est pas thermocollé et il y en a un que j'ai thermocollé. Donc j'ai thermocollé évidemment le tissu extérieur. Ensuite, il va nous falloir deux coupons comme ça. Donc ce sont les mêmes. C'est juste que celui-ci, je l'ai plié en deux. Avec une longueur de 55 et une hauteur de 19. Donc 55 sur 19, pareil. Le tissu extérieur, je l'ai thermocollé. Ensuite, j'ai pris 2 mètres de cordelette. Et j'ai deux coupons de 27 cm sur 10. On va commencer par prendre ces deux coupons-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les plier endroit contre endroit. Comme ceci. Je viens les plier endroit contre endroit. Je fais la même chose pour l'un et pour l'autre. Et là, je vais venir faire une couture à 1 cm du bord, ici, et 1 cm du bord là. Donc là, ma couture est faite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir marquer le milieu. Alors, définissez le haut et le bas. Moi, mon haut est là, mon bas est là. Mon haut est là, mon bas est là. Donc, en bas, on prend notre coupon et on prend le milieu comme ça. Je fais une petite encoche. Ensuite, cette encoche-là, je vais venir l'aligner avec ma couture qui est là. Et je vais venir faire une encoche ici et une encoche là également. Comme ça. Donc du coup, je me retrouve avec mes 4 coins. Chose que je vais faire exactement aussi sur mon cercle. Donc sur mon cercle, ce que je fais, c'est que je vais plier en deux comme ça. Je vais définir, hop, ici, un côté. Je fais la même chose en face. Comme ça. Et je vais faire la même chose ici. J'aligne. Et je vais définir les deux autres côtés. Comme ça. Donc normalement, alors ici, ma petite encoche n'est pas assez bien faite. Je vais la refaire proprement. Voilà. Et en fait, le fait de faire ça, ça va me permettre d'aligner ce coupon-là à celui-ci. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais venir aligner tout simplement mes encoches avec mes encoches. Donc je commence par la première, par exemple ici. Alors, j'hésite pas à écarter mes coutures. J'écarte mes coutures, je prends mon encoche, je mets une épingle. Ensuite, je vais faire la même chose en face. Encoche contre encoche. Je mets une épingle. Encoche contre encoche. Je mets également une épingle là. Et ici, encoche contre encoche. Je mets une épingle là. Et ensuite, je vais venir coudre tout autour à 1 cm du bord. Donc, ces étapes-là, je vais les faire également pour la doublure. C'est-à-dire que je viens marquer mes milieux. Donc, là, j'ai ma couture. Je fais une encoche. Ensuite, je fais encoche contre couture, pardon. Donc, j'étale bien ma couture. Voilà. Je fais une encoche ici. Je fais une encoche là. Et sur mon coupon, pareil, je vais le plier. Je vais faire une encoche ici et là. Ensuite, je ramène cette encoche sur l'autre. Je viens faire un repère ici et un repère là, comme ceci. Et ensuite, je dépose exactement comme tout à l'heure. Donc, j'écarte ma couture. Hop. J'écarte ma couture, je positionne endroit contre endroit. Encoche contre couture. Je
je positionne, je mets une épingle. En face, encoche contre encoche. Donc, où est-elle? Elle est là. Encoche contre encoche. Je positionne, je mets une petite épingle ou une petite pince. Et ensuite, je m'occupe des côtés. Je me suis trompée. C'est celle-ci qui va avec celle-là. Donc là, je mets une pince. Et ensuite, je m'occupe des côtés. C'est-à-dire que je fais encoche contre encoche également. Et pareil en face. Comme ça. Et là, comme avec le tissu principal, je viens faire une couture à 1 cm du bord tout autour. Une fois qu'on a cousu, on va venir prendre les ciseaux cranteurs. Donc si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, vous faites des petites encoches tout le long. Et si comme moi, vous en avez un, eh bien on vient découper tout le tour pour avoir un bel arrondi. Donc évidemment, faites juste attention à ne pas couper les coutures. On fait ça sur le tissu extérieur. On va faire la même chose sur notre tissu doublure. Voilà, donc là, je vais retourner celui de la doublure. Je vérifie que tout aille bien. Pour l'instant, je vais mettre ces deux petits pochons de côté et je vais venir prendre hop, mes 2 coupons qui sont là. Donc là, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais venir faire un repli d'1 cm de chaque côté. Donc je fais un repli d'1 cm ici et je vais faire un repli d'1 cm là, comme ceci. Et ensuite, je vais venir les replier l'un sur l'autre comme ça. Comme ceci. Une fois que j'ai replié comme ça, je vais venir faire une petite couture à ce niveau-là pour maintenir ensemble. Donc là, pareil, je fais un repli d'1 cm. Je fais un repli d'1 cm. Je viens replier sur lui-même comme ça. Et je vais venir coudre l'ensemble. Maintenant que je les ai cousus, donc en bas, pareil, je vais définir mon milieu. Donc je vais faire une petite encoche. Pas besoin qu'elle soit trop grosse. Pareil ici. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon panier qui est là et je vais le retourner. Donc là, je le retourne. Ça me permet en plus de voir si tout est bon. Comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est que ma couture est ici. Je vais aligner comme ça, de façon à avoir le milieu. Donc ce que je fais, c'est que je tire et je viens faire hop, une petite encoche pour avoir le milieu. Et là, je vais venir tout simplement positionner milieu contre milieu, comme ça. Donc là, pareil, je vais mettre une pince. Je laisse tout se positionner tranquillement. Hop. Je positionne de l'autre côté également. Je laisse se mettre en place. Comme ça. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose. Je le laisse se mettre en place également. Donc là, je le positionne. Je le mets hop, de l'autre côté. Donc il y a un petit espace, c'est tout à fait normal. Je le positionne comme ça. Et là, je vais venir coudre tout autour. Donc à 5 mm du bord, c'est uniquement toujours une couture de maintien. C'est pour maintenir cette partie-là avec le petit panier rond. Donc là, je couds à 5 mm du bord. Donc là, j'ai cousu tout autour comme ça pour faire ma couture de maintien, pour maintenir le tout ensemble. N'hésitez pas à couper les excès de fil. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais prendre ma partie doublure et je vais venir donc l'enfiler endroit contre endroit comme ceci. Donc là, je la glisse à l'intérieur comme ça, tout bêtement.
Donc moi ce que je fais, c'est que je viens aligner les coutures ensemble. Donc par exemple ma couture est là, je viens l'aligner avec là. Hop. Donc j'aligne mes coutures. Et ensuite j'épingle tout autour. Donc je laisse mon petit panier se placer comme il faut. Ensuite les milieux avec les milieux, hein, comme vous savez faire. Et ensuite on écarte de façon hop, à tout positionner comme il faut. Donc là on met une petite pince. On en met une de l'autre côté également. Comme ça. Et là, on va venir faire une couture cette fois-ci à 1 cm du bord. Sauf qu'on va laisser un espace pour pouvoir retourner notre petit panier par la suite. Donc point d'arrêt, couture au point droit tout autour à 1 cm du bord, point d'arrêt. Une fois qu'on est là, donc j'ai cousu tout autour à 1 cm du bord, je vais venir chercher mon ouverture qui est ici. Et je retourne doucement mon petit panier. Maintenant, ce qu'on n'a plus qu'à faire, c'est venir mettre un coup de fer à repasser. On va venir bien positionner le tout comme ça. Je positionne le tout. Et là, donc je fais mon rentrée d'1 cm au niveau de la doublure. C'est pour ça que c'est important de mettre un coup de fer pour que tout prenne bien la place. Et on va venir faire une surpiqûre au plus près du bord, tout autour, comme ça. À ce niveau-là, on vient faire une surpiqûre tout autour. Donc une fois qu'on a fait notre petite surpiqûre tout autour, comme ça, ça nous a permis de refermer l'ouverture. On va venir maintenant prendre nos cordelettes et une épingle à nourrice. Et ce que je vais faire, c'est que la première cordelette, je vais venir la passer, hop, par exemple dans cette ouverture-là. Je vais la faire passer tout le tour et je vais la refaire sortir ici. Donc je la fais rentrer là. Je vais faire tout le tour, je la refais sortir là. Et l'autre côté, pareil, l'autre cordelette, je la fais rentrer là. Je fais faire tout le tour et je la fais ressortir de l'autre côté. Voilà, maintenant vous ajustez selon vos envies les petites cordes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un arrêt cordon. Hop, moi ce que je fais, c'est que je mets hop, mes deux ensemble, je tire et je me retrouve avec ce petit pochon rond. Voilà, donc après je peux faire mon petit nœud au-dessus. Après, bon, l'idéal c'est de couper à ras les nœuds comme ça. Avoir quelque chose de plus esthétique. On se retrouve avec ceci. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!